monde. La réincarnation, c'est une réalité. L'homme, on appelle l'homme, c'est le trio. Corps spirituel, corps astral et le corps physique. Quand l'intercelle divine descend du monde astral, il entre dans le corps astral, il lui revêtit le corps astral, ça devient un esprit. Et dans l'intercelle divine, dans le corps spirituel, il y a un système qu'on appelle l'âme principale, qui relie le corps spirituel et le corps astral. Et puis c'est cet esprit qui entre dans le ventre de la femme, au 4e ou 5e mois de grossesse, parce qu'il y a déjà un corps physique. Alors, l'astral a ses lois, le monde physique aussi a ses lois. Pour la première incarnation, si cet esprit est envoyé dans la planète Terre, il y a ceux qui dirigent le monde astral, qu'on appelle les 10 astraux, ou les docteurs astraux. Ils t'envoient dans une planète, la Terre, dans un certain continent, dans certains pays, dans une famille. Et tu vas faire 30 000 ans. Pendant 30 000 ans, tu vas mourir et renaître. L'esprit est éternel, mais le corps physique de n'importe qui, de n'importe quoi, ne peut pas être éternel. Donc l'homme s'incarne. Il y a certaines tribus au Congo, dans le temps, si son enfant vient de mourir, pour reconnaître son enfant, quand il va naître, parfois on lui coupe les doigts. Et quand il va naître, voilà notre enfant qui était mort. Il y a nos ancêtres qui savaient cela. Marguer une réincarnation qui n'est pas prévue par lui comme ça. Parce que la réincarnation réellement, quand tu meurs, tu vas dans le monde astral. Pendant 20 à 30 ans, c'est là où on change de nouveaux talents, on te prépare. C'est un lieu d'entraînement pour avoir une autre mission. Si cette mission tu étais militaire, la mission prochaine, en fait, tu seras un docteur, un professeur. Et le niveau de l'astral que nous irons dépend de votre comportement sur la planète Terre. Quand tu t'es mal comporté, tu vas dans le niveau très inférieur. Et tu vas naître dans une famille aussi très inférieure. Parce que tout se paye ici-bas. La réincarnation, c'est une réalité. L'enfer n'existe pas. La Bible a mis l'histoire de l'Israël. En Israël, il y a un village où on jugeait les gens, qu'on appelait l'enfer. Et cette histoire, ils ont mis ça dans la Bible. Comme il y a un enfer quelque part, ça n'existe pas. Les paradis n'existent pas. Où il y a des anges qui vont chanter avec les fanfares, les gens dansent. Chaque jour, ils dansent, c'est comme ça. Leur illusion là, contente de mettre. C'est faux. Tout se fait ici-bas. Après 30 000 ans, si vous avez évolué, tu passes dans une planète plus évoluée que la planète Terre. La planète Terre, c'est une planète d'école. C'est une planète d'école où nous venons apprendre des leçons d'Israël et nous devons les accepter. Car on avait décidé cela avant de naître, suite à nos comportements. Tout ce que nous faisons, nos pensées, nos paroles, nos actes, ce sont des énergies. Et cette énergie reste éternelle. C'est ça qui nous juge. C'est pourquoi le banc à la mort, on laisse le mort libre pour qu'il puisse voir son dossier caché, son film, dès la naissance jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que le bien qu'il a fait? Et le bien nous viendront jouir cela. Et le mal nous viendront payer. Dieu n'est pas injuste. Il va aimer les uns et il va trahir les autres. Vous voyez des gens qui sont nés avec des têtes, des jambes. Pourquoi? Tout se fait ici-bas. Si tu regardes son incarnation, un grand sorcier, il a fait du mal. Parfois, 20 incarnations, il ne viendra toujours comme ça. Tous ceux qui sont nés dans une famille riche, heureuse, ils ont fait du bien. Tout se fait ici-bas. La réincarnation, c'est une réalité. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe